Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un thread horreur. C'est le premier que je fais sur ma chaîne YouTube. Moi vraiment je kiffe ce concept. À vous de me dire si vous aussi vous aimez ce concept. Le retour chez mamie. C'était l'été dernier, avec mon cousin et ma sœur. On est allé passer quelques jours chez notre grand-mère, dans sa vieille maison de campagne. Une baraque super ancienne, plancher qui craque, murs en pierre, grenier poussiéreux. Le genre d'endroit où, même en plein jour, t'as l'impression qu'il fait nuit. Le deuxième soir, pendant que mamie dormait en bas, on est monté dans le grenier et on est tombé sur une vieille planche de Ouija, dans un coffre en bois enveloppé dans un linge blanc taché. Elle avait l'air ancienne, trop ancienne. Mon cousin a tout de suite dit « Viens, on essaie, juste pour voir », et c'est là que tout a commencé. On s'est assis autour de la planche, à la lumière de nos téléphones. On a posé nos doigts sur le verre et on a dit « Esprit, esprit, si tu es là, manifeste-toi ». Silence, rien. Puis là, le verre a bougé, tout doucement. Il a glissé sur la lettre O, puis sur U, I, J, A. On a ri, on s'est dit, ok, très drôle. Qui l'a poussé? Mais personne n'avait bougé. Même moi, je le jure. Mon cousin demande, qui es-tu? Et là, le verre se déplace lentement vers M, A, M, I, E. Mamie. Là, on se fige. On pense à une blague, mais soudain ma sœur se met à pleurer. Elle dit qu'elle sent une odeur de parfum ancien, celui que portait notre arrière-grand-mère, et qu'elle a entendu chuchoter « Va-t'en ». Mon cousin, lui, fixe la planche, il murmure « C'est pas la mamie qu'on connaît ». On repose la question « Es-tu l'arrière-grand-mère » Le verre répond « Non ». Puis « Vous êtes 3 ». Et enfin, il en restera un. On a lâché la planche d'un coup. Le verre a volé et s'est brisé. Une des lumières de téléphone s'est éteinte toute seule. Le grenier a résonné comme si quelqu'un avait frappé le mur, juste derrière nous, fort. On a couru, descendu l'échelle, fermé la trappe à la va-vite. Le lendemain matin, on raconte tout à mamie. Elle nous fixe très sérieusement et dit « Cette planche, elle appartenait à ma mère. Elle n'a jamais voulu s'en débarrasser. Elle disait que quelqu'un dedans voulait la rejoindre. » Depuis, le grenier est condamné, la trappe est clouée, et mamie interdit à qui que ce soit d'y remonter. Un mois après, mon cousin a eu un accident. Rien de grave, mais il était seul, à 2h46 du matin. Il m'a dit qu'il avait senti une main le tirer, juste avant de perdre le contrôle de sa voiture, et qu'il avait entendu une voix dans sa tête. Maintenant, il n'en reste plus que 2. Waouh! Mais quelle histoire, vraiment! C'est une dinguerie. Moi déjà, j'arrive même pas à comprendre des gens qui ont le courage de faire une séance de Ouija. Vraiment. Quand j'étais petit, en vrai, la vérité, quand j'écoutais des trucs d'horreur et tout, je me disais c'est kiffant en vrai. Mais bon, j'étais petit, j'avais pas les mêmes jeux qu'aujourd'hui. Franchement, aujourd'hui, je n'oserais jamais, ne serait-ce que même regarder une planche de Ouija. Vraiment, ça fait trop flipper. Bon, c'est parti pour la deuxième histoire. L'appartement du 3e. J'ai toujours été rationnel. Ce genre de trucs, les histoires d'esprit, les possessions, les objets maudits, je n'y ai jamais cru. Jusqu'à ce que je déménage au 3e étage d'un vieil immeuble à Lyon. L'appartement n'était pas très cher, plutôt bien situé, un T2, un peu sombre mais franchement rien d'alarmant. En tout cas rien qui justifie le loyer qui est ridiculement bas. Le proprio m'a juste dit en rigolant « Il y a une vieille histoire avec l'ancien locataire, mais rien de grave. Hein. » J'aurais dû poser plus de questions. La première nuit, j'ai entendu des bruits. Pas des bruits de voisinage classiques, non, ça venait de chez moi. Ça ressemblait à des griffures sur les murs. Comme si quelque chose essayait de sortir du mur. J'ai allumé toutes les lumières, rien. J'ai vérifié dans la cuisine, sous le lit, dans la salle de bain, rien. Mais quand je suis revenu dans le salon, j'ai remarqué que le miroir au mur n'était plus droit. Il était penché, juste un peu. Comme si on l'avait touché. Le lendemain matin, j'ai remarqué des marques sur le mur. Comme des empreintes de mains, sales, floues, mais bien visibles. Le plus étrange, c'est qu'elles étaient à l'envers. Comme si quelqu'un de l'autre côté du mur avait mis ses mains contre la paroi pour essayer de passer au travers. J'ai décidé de rester calme. C'était peut-être juste un effet de la lumière, de la poussière, je sais pas. Mais plus le jour passait, plus c'était bizarre. Une nuit, vers 3h07, la télé s'est allumée toute seule. Écran noir, juste une silhouette blanche, floue. Elle ne bougeait pas, mais je sentais qu'elle me regardait.
J'ai tenté de couper le courant. La télé s'est éteinte, puis s'est rallumée. La silhouette était plus proche. J'ai fui cette nuit-là. J'ai dormi à l'hôtel. J'ai pris un congé. J'ai prétexté une urgence. Mais avant de quitter définitivement l'appartement, j'ai voulu vérifier quelque chose. En fouillant dans les placards murales, près de l'entrée, j'ai trouvé un double fond. Derrière, il y avait une boîte métallique. À l'intérieur, des photos, des polaroïds, tout en noir et blanc. On y voyait le salon, mon salon, mais les murs étaient couverts de griffures. Et sur certains clichés, on voyait un visage blafard, sans yeux, collé contre le mur. Sur la dernière photo, c'était moi en train de dormir sur mon canapé. Et quelqu'un se tenait derrière moi. Quelqu'un ou quelque chose. J'ai quitté l'appartement sans me retourner. Le propriétaire n'a jamais répondu à mes appels et l'annonce du logement a disparu du site. Comme si ça n'avait jamais existé. Waouh. C'est une dinguerie. Genre vraiment, vous savez que moi, quand je déménage à chaque fois, c'était ma plus grande crainte. Vous savez que même quand là, j'ai pris mon appartement, et ben justement, en gros, c'était un poids tellement qu'il s'enlevait de mes épaules quand j'ai vu qu'en fait, c'était un appartement, en gros, j'étais premier locataire. Avant moi, il n'y a jamais personne qui habitait dedans. Donc je me suis dit, normalement, il n'y a rien. Mais là, en plus, dans les vieux immeubles, quand vous savez qu'il y a eu des locataires avant, franchement, c'est trop compliqué. Vraiment. J'espère que vous serez tous épargnés de toutes ces histoires. J'espère que ça ne vous arrivera jamais. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse vous abonner, liker et la partager si vous en avez envie. Ensuite, je vous laisse m'envoyer vos histoires d'horreur si vous le souhaitez. Comme ça, je ferai d'autres épisodes où je lirai vos propres histoires à vous. Ça me ferait énormément plaisir parce que franchement, j'ai trop kiffé faire cette vidéo. Là, je vais m'attaquer au montage. Et puis voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Je sais pas à quelle heure vous verrez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!